L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Bonjour à tous, c'est l'info de la semaine avec le docteur Stéphane Vigne. Bonjour docteur. Bonjour Jessica. Alors on se retrouve cette fois pour un épisode consacré aux principaux examens dans le lymphodème primaire. Mais comment on peut être sûr que c'est bien un lymphodème primaire et non secondaire ? Pour être sûr du diagnostic, d'abord je rappelle qu'il faut avoir éliminé tous les diagnostics qui donnent des œdèmes, en particulier les causes cardiaques, rénales, hépatiques, pour être certain d'affirmer le diagnostic de lymphodème primaire. Donc pour confirmer un lymphodème primaire, est-ce qu'il faut faire des examens ? Idéalement, le diagnostic clinique est simple et confirmé par la présence de ce fameux signe de Stemmer dont on a parlé à plusieurs reprises, qui est l'épaississement de la peau là-bas des orteils. Cependant, dans certains cas, on est obligé de faire des examens pour être certain du diagnostic. On parle souvent de l'écho-doppler. Quelle est sa place ? Alors l'écho-doppler, c'est l'écho-doppler veineux qui permet de voir s'il existe un problème veineux associé. Habituellement, dans les lymphodèmes primaires, il n'y a pas d'anomalie veineuse ou de façon très exceptionnelle. Est-ce qu'il y a alors d'autres examens qui permettent d'affiner le diagnostic de lymphodème primaire ? Alors le principal examen ancien et très bien connu maintenant est la lymphoscintigraphie des membres, soit inférieur, soit supérieur. Et cet examen permet de montrer la fonction lymphatique. En fait, comment le système lymphatique fonctionne dans un membre inférieur ou supérieur. Comment il se déroule en pratique ? Alors cet examen se fait en injectant une petite dose de produits radioactifs au niveau des orteils ou pour le membre supérieur entre les doigts. Et cet examen permet de voir le cheminement du traceur radioactif dans les membres inférieurs jusqu'au niveau des ganglions inguinaux pour les membres inférieurs et au niveau axillaire pour les membres supérieurs. C'est douloureux, une lymphoscintigraphie ? Alors l'examen n'est pas douloureux, seule l'injection peut entraîner, dans certains cas, une brûlure localisée pendant quelques secondes. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la lymphoscintigraphie ? Et chez les enfants aussi, c'est possible ? Alors, une contre-indication importante, c'est la grossesse, puisque c'est un produit qui est légèrement radioactif pendant quelques heures, donc il faut éviter chez les femmes enceintes. Et chez l'enfant, on peut faire l'examen, d'autant plus qu'il est en âge de comprendre, c'est-à-dire vers 8 à 10 ans, pour avoir des images interprétables. L'autre examen qui permet d'affiner le diagnostic de lymphodème primaire, c'est une lympho-IRM. Et ça sert à quoi exactement ? Alors, c'est un examen qui est beaucoup plus récent. La lympho-IRM est un examen qui permet de voir l'anatomie lymphatique. Donc là, tout à l'heure, on a vu la lymphoscintigraphie qui voit la fonction. Là, c'est l'anatomie. Cet examen se fait dans un centre spécialisé et il va montrer les lymphatiques, leur taille, leur disposition, ainsi que le nombre de ganglions est présent ou peu présent. Et est-ce que là aussi, il y a une injection ? Alors cet examen se pratique sans injection et n'est pas irradiant, à la différence d'autres examens radiologiques. L'avantage, c'est qu'il peut être fait chez l'adulte, mais chez l'enfant, la seule condition, c'est qu'il faut qu'il soit immobilisé pour pouvoir avoir des résultats analysables. Et donc ça se déroule vraiment comme une IRM ? Exactement, c'est une IRM, parfois un peu plus longue, dans laquelle on va voir exclusivement les vaisseaux lymphatiques du membre inférieur ou supérieur ou du tronc en cas d'anomalie lymphatique plus diffuse. Alors docteur Vigne, vous nous avez parlé donc de la lymphoscintigraphie et de la lympho-IRM, mais est-ce qu'il vaut mieux faire l'un ou plutôt l'autre, ou alors est-ce que ces examens se complètent et à ce compte-là il est vraiment nécessaire de faire les deux ? Alors c'est une très bonne question qui dépend un peu du patient et de la pathologie qu'il présente. Dans les cas où on veut explorer vraiment la fonction, la lymphoscintigraphie est utile. Si on veut explorer l'anatomie, c'est la lympho-IRM. Mais parfois les deux sont importants, puisque l'atteinte lymphatique peut être plus diffuse, peut toucher à la fois le tronc, les membres inférieurs et ou supérieurs. Et là, on a besoin de voir vraiment la fonction anatomique de façon globale. Donc, dans chaque situation, on décide de faire l'un ou l'autre, ou parfois de ne pas faire d'examen du tout, comme on l'a pu le voir, comme le diagnostic est clinique. On choisit en fonction du patient qu'on a devant nous et en fonction de son lymphodème. Et est-ce que ce sont des examens qu'on peut faire partout, assez facilement, ou dans des centres vraiment très spécialisés ? La lymphoscintigraphie est un examen qui est assez long, et donc de nombreux centres, on ne la pratique pas, on n'en a pas l'expérience, donc il faut se rapprocher de centres qui ont une expérience pour pouvoir avoir des images analysables. Quant à la lympho-IRM, c'est un examen qui est beaucoup plus récent et beaucoup moins connu, et donc il existe peu de centres à l'heure actuelle capables de faire cet examen. Pour les patients qui nous écoutent et qui sont intéressés par ces examens, comment ils peuvent s'y prendre ? On s'adresse où ? Pour la lympho-IRM, il faut s'adresser aux radiologues qui font des IRM. Pour la lymphoscintigraphie, les services sont des services de médecine nucléaire qui pratiquent des scintigraphies et il faut leur demander spécifiquement s'ils pratiquent l'examen. Merci beaucoup, Dr Stéphane Vigne, pour toutes ces réponses à nos questions. Bonne continuation et on se retrouve pour un prochain podcast. Merci et à bientôt. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.